j'ai été taguée par Sandra de la chaîne Eden Green Beauty il y a à peu près en début d'année, grosso modo, et c'est le tag « Quelle youtubeuse es-tu » je crois. Hein. Oui, c'est ça, « Quelle youtubeuse es-tu » Donc, Eden Green Beauty, c'est une jeune femme qui a une chaîne YouTube qui parle également de green. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, également son blog, parce qu'il me semble qu'elle avait déjà un blog et qu'ensuite elle a fait des vidéos. Et donc je la remercie déjà de m'avoir taguée, c'est très gentil. Je vous la fais un petit peu en retard, entre guillemets, mais vaut mieux tard que jamais. Donc c'est une petite série de questions hein, que j'ai notées. Hop, il y a 7 questions, si ma mémoire est bonne. Oui, 7 questions que je vais répondre du coup dans l'ordre chronologique. Alors, j'espère qu'au niveau de la lumière, bon là je vous présente pas grand chose, mais c'est vrai que c'est affreux, aujourd'hui il fait gris. J'ai mis un petit spot, histoire d'eux, mais voilà, je suis pas sûre que ça va rendre grand chose, mais bon, comme j'ai rien à vous présenter, ça va. Alors on commence tout de suite par la première question. Depuis combien de temps je me considère comme une beauty addict? Alors est-ce que je me considère déjà comme une beauty addict ou... Alors addict, le mot est peut-être un petit peu fort. Je l'ai été, oui, à un moment donné. Là je le suis quand même beaucoup moins. J'aime toujours évidemment la green cosmétique de manière globale. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire, qui me passionne depuis maintenant plusieurs années. Pas depuis que je suis jeune, mais depuis plusieurs années, depuis au moins presque 10 ans. J'ai toujours eu voilà, cette affection pour la beauté, enfin pour les cosmétiques de manière générale. Mais ça remonte pas à ma plus tendre jeunesse. Hein. Mais ça s'est développé avec la naissance de ma fille, parce que je pense qu'on prend conscience après, quand on a des enfants, ça peut être un cap aussi, de passer par ce stade-là, de se dire bon bah qu'est-ce que je veux mettre à mon enfant. On regarde un petit peu les produits toxiques qu'il peut y avoir. Ça commence de base hein, peut-être par les couches. Ça peut également commencer par avec quoi je vais essuyer les fesses de mon bébé aussi. Hein. Moi j'ai eu cette problématique à laquelle je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans les lingettes? Voilà. Est-ce que je peux trouver une alternative? Et du coup, tout prend son sens hein, dans la cosmétique, dans le maquillage, etc. Donc bon, pour répondre simplement à la question, ça fait oui maintenant plusieurs années. Question 2, plutôt accro soins ou make-up. Alors à un moment donné j'étais plus accro au niveau des soins, c'est vrai que j'en avais pas mal, c'était peut-être même trop puisque bon moi j'aime bien, bon, ça fera l'objet d'une autre question, mais je dirais oui, plus à un moment donné les soins. Et maintenant, je dirais, ça va être plus le maquillage parce que je trouve que ces dernières années, il y a de plus en plus de marques de maquillage qui se développent et les compositions sont très bonnes et la qualité est vraiment au rendez-vous. On se rapproche vraiment du conventionnel, même presque, on est aussi bon que le conventionnel. Donc aujourd'hui, je dirais, je suis plus accro au make-up, c'est-à-dire que j'aurais plus tendance maintenant à acheter plus facilement du maquillage. Même si j'ai, de manière objective, j'ai tout ce qu'il faut. Et avec les nouvelles marques voilà, qu'on trouve, que les e-shops nous proposent, c'est vrai que c'est assez tentant. Question 3. J'achète quand j'ai besoin ou je collectionne. Avant, c'est vrai que j'aimais bien acheter alors que j'en avais pas forcément besoin à l'instant T. Maintenant, vous voyez, il y a vraiment un avant et un après hein, là, dans mes réponses. Mais voilà, pour parler de ce que je fais maintenant, j'achète quand j'ai besoin, notamment au niveau des soins. Toujours pareil. J'ai depuis quasiment, oui ça va faire 1 an, vraiment diminué ma consommation de cosmétiques. Et puis j'utilise moins aussi de produits, des produits peut-être un petit peu plus bruts. Parfois je m'octroie un petit plaisir avec un beau produit efficace. Mais voilà, depuis 1 an, j'ai vraiment diminué de manière assez drastique mes achats cosmétiques. Question 4. Tu changes tout le temps de routine ou tu restes fidèle à tes produits? Non, je change de produit assez régulièrement parce que j'estime que la peau, c'est un petit peu comme l'alimentation.
je mange de manière différente tous les jours, toutes les semaines. Et la peau c'est pareil, hein, un jour je vais utiliser par exemple une huile de carotte, enfin c'est pas le cas, mais voilà. Le lendemain ça va être un complexe d'huile, le surlendemain voilà. Donc j'aime bien changer, même si je reste avec le même produit, du temps enfin pendant la durée d'utilisation en fait du produit. Donc quand je l'ai fini, je ne vais pas le racheter derrière. Je me le garde dans un coin de ma tête si vraiment je le trouve excellent. Type, je change à chaque fois de produit. Question 5. Tu entames tes produits le jour de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent? J'attends d'avoir terminé le précédent ou dans des cas très très rares, je l'entame. Alors là, ça va dépendre aussi des produits. Tout ce qui va être masque, si par exemple j'ai deux masques différents, un masque hydratant et un masque type enzymatique, là je vais ouvrir les deux. Je ne me pose pas de questions puisque c'est deux masques qui ont des vertus et des objectifs différents. Si par exemple j'ai deux masques hydratants, je vais attendre d'en terminer un pour ouvrir l'autre. D'où toujours le fait de ne pas acheter toujours des produits énormément tout le temps à l'avance, même si effectivement c'est assez tentant. Donc je ne le fais pas, je le fais en tout cas plus. Aussi il y a la phase problématique de produits voilà, qui va rester peut-être encore 6 mois alors qu'on ne l'a pas ouvert. Enfin voilà, j'en vois très peu d'intérêt, ou des produits qu'on va ouvrir, qu'on va utiliser une ou deux fois, on va le mettre de côté, on va l'oublier parce qu'il va y avoir une autre nouveauté et voilà, il va rester pendant des semaines, des mois, il va tourner. Et ça, moi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois sur des beaux produits et je veux plus ça. Donc là aussi, on revient à la question de, oui, passer sur des produits green, mais pourquoi gaspiller aussi? Enfin, ça n'a pas trop de sens, je pense. Question 6, comment j'organise mes produits dans ma salle de bain? Alors, j'ai une grande armoire, enfin une armoire, assez, pas trop large mais assez haute, et je mets tout, en fait je mets tout dedans. J'ai une étagère où j'ai les produits entamés, les produits ouverts, et une petite étagère où j'ai les produits neufs à ouvrir. Donc voilà, je m'organise comme ça. Mon mari a très très peu de place du coup, et voilà. Mais là de toute façon je commence à avoir de plus en plus de place puisque j'achète de moins en moins. Donc ça se passe plutôt bien. Voilà, j'organise comme ça, il n'y a pas vraiment d'organisation spécifique. Et puis voilà, je trie de temps en temps, enfin je range de temps en temps. Question 7 et dernière question. Ma liste d'envie, carnet ou tout dans ma tête? À un moment donné, c'était tout dans ma tête, mais très souvent, j'oubliais certaines choses puisqu'il y avait pas mal de choses, et maintenant je note sur mon téléphone, sur mon mémo, et je note, on va dire, des marques qui me plaisent. Là j'ai notamment 2-3 marques anglaises, donc du coup que j'ai noté sur mon téléphone. Alors je note que des marques, je ne vais pas noter des produits, et puis tout simplement. Et puis également je vais dévier au niveau de la mode, mais quand il y a des choses qui m'intéressent, je vais tout noter, tout ce qui m'intéresse, et ensuite je priorise en fonction de mes priorités, hein, tout simplement. Donc voilà, je note finalement, et maintenant je mets plus, je note plus dans ma tête puisque j'en oublie la moitié. Voilà, donc c'est terminé pour ce tag auquel j'ai pris un grand plaisir à répondre. Si vous me regardez, vous avez un blog ou si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à l'adapter également à vous et puis à le faire, ça me ferait plaisir. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, belle soirée, belle journée, et je vous dis à très bientôt. Bye!